Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce deuxième jour du calendrier de l'Avent, où aujourd'hui je vais te partager une astuce pour réussir à switcher tes pensées négatives en pensées positives. Et c'est pas juste de la méthode Coué, je vais te montrer, enfin via un exemple concret que moi je me suis appliqué, que je vais te partager en fait comment c'est possible. Avant ça, je voulais savoir comment toi tu allais, si ça se passait bien, est-ce que tu as pris ce temps pour toi pour aller sortir dehors? Là, moi je suis en train de marcher. Je profite, de la fraîcheur de l'hiver pour prendre l'air. Donc j'espère que pour toi aussi, cette petite capsule, audio va te permettre de prendre de la hauteur, de changer de mindset, de prendre un peu de temps pour toi, pour que, ce mois de décembre se passe le mieux possible et que tu arrives plein d'énergie aux fêtes, de Noël. Donc on revient au sujet, comment changer ses pensées négatives? Hem, je vais partager en fait un cas concret, moi qui m'est arrivé, il y a 2 ans. On a dû rentrer de vacances un peu précipitamment, à cause d'un souci, médical et du coup, il nous restait une semaine de vacances, à la maison et il s'avère que ma fille, qui avait 14 ans à l'époque, me dit, «Maman, j'aimerais bien monter à la planche des belles filles». Alors je sais pas si tu connais la planche des belles filles, mais en gros, c'est une côte mythique dans la région que nous on a ici aux côtés de Belfort et qui est une montée du Tour de France et il y a notamment le mur Pinot avec 20 qui monte à 20. Donc je regarde ma fille, je lui dis: «Non mais ma chère fille, c'est pas possible, ça fait 3 mois que je fais pas de sport, je ne peux pas monter avec toi en haut de la planche des belles filles». Donc là, une belle pensée négative, mais bon. Là qu'on tombe sur son entraîneur de triathlon qui lui dit: «Ah bah tiens, si tu veux, je t'emmène, en haut de la planche» et puis, son entraîneur me dit: «Bah écoute, tu qu'à venir avec nous toi, Elisabeth pour monter». Et là je me dis: «Oh là là, catastrophe, je vais pas pouvoir monter avec eux, c'est pas possible». Donc le schéma dans lequel je rentre, je me dis: «Bah, je ne suis pas capable de monter à la planche des belles filles». L'émotion qu'il y a derrière qui se cache, c'est que: «Non mais en fait je suis trop nulle, enfin je c'est impossible que je fasse quelque chose». Du coup, je ne me mets pas en action et le résultat, c'est que, je reste dans mon canapé et je continue à penser que je suis trop nulle pour pouvoir monter à la planche des belles filles. Et puis finalement, rien qu'en changeant la pensée de départ, au lieu de dire: «Je ne suis pas capable de monter à la planche des belles filles», je me suis dit: «Et finalement, je suis capable de monter à la planche des belles filles». Donc quelle émotion, en fait, est ressortie de là? C'est que je me suis dit: «Oh punaise, si je suis capable et que j'arrive en haut avec ma fille et qu'on partage un bon moment lors de cette montée et qu'on est fiers toutes les 2 arrivées en haut». Et là, en fait, j'ai une émotion positive qui est ressortie et du coup, ça m'a donné envie de passer à l'action et le résultat, je vais te le dire juste après. Et en fait, forcément, j'avais des peurs, j'en savais rien si j'étais vraiment capable d'aller à la plongée Belle-Fille ou pas. Mais en fait, je me suis dit: «Bah, au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver? Au pire, la montée est trop dure, je fais demi-tour et en fait, vu que c'est un cul-de-sac, au pire, ma fille, elle vient me rechercher en descendant et puis ça va aller». Et finalement, il y avait rien de très dramatique à, heu, à essayer d'y aller quoi, en fait. Donc au final, j'y suis allée. J'ai kiffé pendant la montée. Par contre, bon, elle était dure, à la montée, mais j'ai kiffé dans la montée parce que en fait, j'avais une énergie, un boost qui était de: «Je veux arriver en haut et faire le selfie en haut de la planche des belles filles avec ma fille». Et en fait, ça m'a mais galvanisée cette émotion et au final, oui, je suis arrivée en haut avec ma fille et ça a été un hyper bon moment partagé. Surtout que, voilà, on avait eu des vacances compliquées et là, en fait, ça a été un chouette moment partagé qu'on a pu, vivre ensemble et qui reste encore aujourd'hui gravé dans ma mémoire. Et en fait, de quoi c'est parti? En fait, j'ai pas fait des pompes ou, de l'entraînement, avant d'y aller qu'en fait. En gros, c'est juste ma pensée qui a changé. Donc mon astuce que je te partage, c'est en fait le mot PEAR, poire en anglais, P-E-A-R, qui en fait montre un chemin de comment? Un cycle, un schéma de cheminement qu'en fait. Le P, c'est pour la pensée, donc le E, c'est pour l'émotion, donc quelle émotion découle de ma pensée. Le A, c'est l'action et le R, c'est les résultats. Et donc en fait, quand tu te surprends en train d'avoir une pensée négative, tu fais ce schéma-là en fait. Pensée, émotion, action, résultat et il se passe rien en fait en résultat. Voire même pire, des fois tu culpabilises de ne pas avoir essayé, c'est encore pire et donc tu rentres encore plus dans un schéma de pensée négative. Alors que finalement, si tu pars juste en prenant la pensée opposée, regarde ce qui se passe pour toi.
Donc changer ses pensées, c'est possible et en fait, tu peux changer toi, pour, obtenir ce que tu veux et au pire, effectivement, j'étais pas sûre d'arriver en haut de la planche des belles filles, moi, en faisant, ce schéma de pensée-là. Mais au pire, si j'avais tenté et que j'y étais pas arrivée, bah, j'aurais quand même passé une bonne partie de l'après-midi là, à monter avec ma fille, en fait, à la planche des belles filles, même si j'y étais pas arrivée et ça aurait été beaucoup mieux, en tout cas, que de rester dans mon canapé et j'aurais pu ensuite, la fois d'après, bah, voir ce qui avait pêché, et puis, retenter, une fois prochaine, quoi, en fait. Donc heu, donc voilà, donc je t'invite à ce mot-là, pire, en anglais, poire, essayer en fait tu peux en fait prendre une feuille de papier, l'écrire, le P-E-A-R, c'est quoi ma pensée, c'est quoi mon émotion qui en découle, c'est quoi mon action, c'est quoi le résultat qui en découle et le changer pour que ça parte d'une pensée, positive. Peut-être que tu te dis que c'est, super compliqué, et peut-être que tu vois même pas comment ça marche. Alors si c'est le cas, en fait, moi j'aimerais bien te proposer une session en tête-à-tête pour explorer, toi en fait ta façon de spécifique, à cheminer et pour pouvoir t'aider à reprogrammer ces schémas, quoi. Donc moi j'adore en fait ces moments d'échange en one to one. Parce que je peux vraiment t'aider en fait par rapport à toi, tes cas concrets, auxquels tu es confronté, par rapport à tes situations, par rapport à qui tu es. Donc du coup, en cette période de Noël, c'est mon cadeau pour toi. Je t'offre une session, unique, rien que pour toi, où on est vraiment que, en one to one et en plus, si tu réserves cette session-là pour changer tes pensées, enfin voilà, pour pouvoir, relever tes défis auxquels tu es confronté, bah, je t'offrirai aussi un cadeau supplémentaire. Donc surtout, hésite pas. Enfin, moi, je suis vraiment hyper contente de te proposer ça pour ce mois de Noël. C'est franchement mon cadeau. C'est le, le mois de décembre, c'est le mois des cadeaux. Donc hésite pas à réserver. Le lien est en commentaire pour réserver ta session stratégique unique. Et ensemble, reprogrammons ton cerveau. Donc maintenant, après, si tu veux pas m'appeler, c'est pas un problème. Mais essaye d'appliquer en fait cette astuce par toi-même et vois ce que ça fait pour toi. Donc en résumé de cet audio, en fait, le petit défi que je te lance aujourd'hui, c'est, de penser à une pensée, que tu as envie de zapper. Soit c'est, «Je me sens nul, je me sens pas capable, je me sens pas à la hauteur», enfin voilà, enfin toutes des pensées comme ça et switch-les, et vois ce que ça fait, vois, la différence que ça fait. J'espère que ce conseil, t'aura été utile et puis, écoute, je te dis, à demain.